Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. En effet, c'est les vacances. Et à cette occasion, je vous propose de réécouter ou de découvrir un trio d'épisodes que j'ai adoré enregistrer et qui sont l'essence même du Self-Care Club. Au programme, douceur de vivre à un rythme qui pourrait bien devenir le vôtre. On veillera ensuite sur votre bien-être en gardant à l'œil un petit malin qui ne vous veut pas toujours du bien. Et on finira en beauté par l'épisode qui a inspiré la création du Self-Care Club. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'anime particulièrement. Vivre au rythme des saisons. Dans notre quotidien au rythme effréné, on a tendance à sous-estimer l'impact profond que chaque saison peut avoir sur nous et notre bien-être global. Parce que vivre en harmonie avec les saisons, c'est bien plus qu'une simple idée. Je ne sais pas comment vous les vivez, mais pour moi, les saisons ne sont pas de simples changements climatiques. Ce sont des rythmes vitaux qui influencent ma vie de multiples façons. Elles imprègnent mes habitudes, mon humeur et mon énergie. Dans cet épisode, j'ai envie de vous inviter à explorer cette connexion oubliée par beaucoup, une connexion qui, selon moi, détient une sagesse précieuse pour un bien-être plus profond et plus naturel. Pour aborder l'importance de vivre au rythme des saisons, j'ai choisi de me concentrer sur 3 éléments essentiels du confort et de la joie de vivre au quotidien, le rythme de vie, le régime alimentaire et les soins corporels. En ajustant ces aspects à chaque saison, il est possible de découvrir un potentiel immense pour améliorer notre santé physique et émotionnelle sans effort. Commençons par comprendre le rythme naturel des saisons. Il est facile de constater que chaque saison, du printemps à l'hiver, a son propre rythme, tout comme notre horloge biologique, le rythme circadien. Attention, à présent je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Donc, le printemps évoque un renouveau, une énergie croissante en phase avec l'éveil matinal du rythme circadien. À l'inverse, l'hiver nous incite à une pause et à une récupération, en accord avec les phases de repos du rythme biologique. Il paraît donc évident que s'accorder avec ce rythme naturel implique d'harmoniser nos activités quotidiennes avec les rythmes saisonniers, offrant ainsi une précieuse opportunité pour cultiver un bien-être holistique, en phase avec les cycles de la nature. Un dernier exemple plus que parlant, le sommeil. On a définitivement plus envie et besoin de rester au lit en hiver qu'en été. Parlons maintenant de l'alimentation saisonnière. Ce n'est pas nouveau non plus, les aliments de saison offrent une richesse nutritionnelle adaptée à chaque période de l'année. Des fraises et des cerises au printemps, aux agrumes et aux choux en hiver, chaque saison offre une palette d'aliments bénéfiques pour notre santé physique et mentale. Ce n'est pas un secret, chaque saison nous réserve ce qu'il y a de meilleur pour la traverser. De grandes salades fraîches et savoureuses l'été lorsque notre corps connaît un besoin d'hydratation, et des aliments plus riches et réconfortants l'hiver avec les légumes racines par exemple pour affronter le froid. Manger de saison et local n'est pas qu'une question d'éthique, mais surtout une question de santé et de bon sens à mon avis, puisque récoltés à maturité, ils sont plus riches en nutriments et en saveurs. Je pose ça là. Enfin, abordons les soins corporels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou ressenti, mais adapter vos routines selon les saisons est essentiel pour répondre aux besoins changeants de la peau et des cheveux. De toute évidence, une protection contre les rayons UV en été ou une hydratation renforcée en hiver sont nécessaires pour maintenir la santé et la vitalité de notre corps. Entrons davantage dans le détail. En été, votre peau aura bien entendu tendance à se déshydrater, plus ou moins selon la chaleur. À ce moment, elle a donc besoin de soins hydratants, c'est-à-dire riches en eau. Ce qui est logique puisqu'elle en perd. Et c'est ce qui va l'aider à préserver éclat et rebond. En hiver, avec les températures plus froides, le vent et le frottement des vêtements, elle a davantage besoin de protection et de nutrition. On privilégiera alors des soins plus gras, c'est-à-dire plus riches en lipides, pour l'aider à garder sa douceur et sa souplesse. De la même façon, en été, si vous multipliez les baignades et bains de soleil, pensez à protéger vos cheveux. En hiver, il peut être utile d'appliquer un soin sans rinçage en finition pour éviter l'électricité statique. En résumé, vivre au rythme des saisons nous reconnecte à notre nature profonde et nous invite à apprécier ce que nous offre chaque saison. Qu'il s'agisse de savourer un Mont d'Or au four en hiver ou profiter de la douceur du printemps pour rempoter ses plantes, chaque changement de saison devient une invitation à apprécier la diversité et la richesse que la nature nous offre. Et ce, même si vous vivez en ville. Personnellement, je suis plus que convaincue du bien fondé de cette démarche et je vous invite à embrasser ces changements et à vous accorder avec le rythme des saisons pour un bien-être plus profond et plus authentique, rien que ça. Ma saison préférée est l'automne. J'adore ses couleurs, le fait de renouer avec mon intérieur après la période estivale où l'on est généralement beaucoup moins chez soi. Pour moi, c'est la saison parfaite qui croise les avantages de l'été et ceux de l'hiver. La lumière d'automne est sublime, le temps commence doucement à ralentir. Il est alors temps de ressortir plaid et latte de saison. Le pumpkin latte, c'est la vie. C'est prouvé, c'est bon pour votre santé et votre morale et ça ne demande aucun effort. C'est beau, non? Merci de m'avoir suivi dans cette aventure saisonnière. Comme souvent, vous trouverez l'article associé à ce podcast sur mon site.
Aujourd'hui, je vais vous parler du cortisol, que l'on appelle presque communément l'hormone du stress, et de son impact sur votre santé et votre beauté. Depuis longtemps, on entend parler du cortisol, souvent appelé hormone du stress, et on a déjà compris qu'il joue un rôle crucial dans notre corps. Mais comprendre son fonctionnement et ses effets peut vraiment nous aider à mieux gérer notre santé et notre beauté. Dans cet épisode, nous explorerons donc ce qu'est le cortisol, comment il est produit, ses impacts sur notre bien-être et surtout comment il est possible de le gérer efficacement. Alors le cortisol, qu'est-ce que c'est ? C'est une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales situées au-dessus des reins. Il est principalement connu pour son rôle dans la réponse au stress, mais il influence aussi de nombreux processus dans notre corps, y compris le métabolisme, le système immunitaire et l'équilibre des sels et des liquides. Et comment est-il produit ce cortisol ? Sa production est régulée par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je vous rassure, pour moi non plus, c'est pas facile. En gros, c'est un système de communication entre trois parties du corps. L'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales. Ensemble, ces organes travaillent pour réguler notre réponse au stress en contrôlant la production de cortisol et d'autres hormones importantes. Par exemple, quand vous êtes stressé, votre hypothalamus envoie un signal à l'hypophyse qui à son tour stimule les glandes surrénales pour libérer le cortisol. Toute une histoire. Important à savoir également, cette hormone suit un cycle diurne. Elle atteint donc son pic le matin pour vous aider à vous réveiller et diminue progressivement tout au long de la journée. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse vraiment, à savoir les effets du cortisol sur la santé. Le cortisol a un double visage. À court terme, il est bénéfique pour gérer le stress, mais des niveaux élevés de cortisol sur une longue période peuvent causer divers problèmes de santé. La fatigue, un niveau élevé de cortisol peut perturber le sommeil entraînant une fatigue chronique. Les problèmes de sommeil, un excès de cortisol peut rendre difficile l'endormissement et provoquer des réveils nocturnes. La prise de poids, parce que le cortisol stimule l'appétit et peut conduire à une accumulation de graisse, en particulier au niveau de l'abdomen. Un affaiblissement du système immunitaire, parce que le cortisol en excès peut réduire l'efficacité du système immunitaire en vous rendant plus susceptible aux infections. Et j'ai un exemple très concret, puisque très commun également. Par exemple, en 5 minutes de colère ou de grosse frustration, vous fabriquez tellement de cortisol que ça devient un poison pour votre corps, et du coup, votre cerveau va réagir. Il va mobiliser vos défenses immunitaires pour aider à évacuer le cortisol à travers urine et sueur essentiellement, et ça a des conséquences. Pour 5 minutes de colère, vos défenses immunitaires sont réduites à néant puisqu'elles sont mobilisées ailleurs, et il leur faut pas moins de 5 heures pour cette petite opération. Sans parler d'autres effets secondaires dont vous ne vous rendez probablement pas compte jusqu'à le nier, mais à la suite de ça, vous êtes et vous restez très irritable, ce qui peut déclencher de nouveau la colère, et on est reparti pour 5 heures. Voyez le truc. Je précise, le cortisol est dans le sang et le sang circule partout, ça on est au courant. Et quand il y a trop de cortisol dans le sang et qui monte au cerveau, il tue les cellules de l'hippocampe. Je rappelle que l'hippocampe a pour fonction de calmer le jeu. Mais si vous êtes entré dans la danse, plus je suis en colère, plus je suis énervé et ou frustré, alors on est coincé dans un cercle vicieux. Et non, c'est pas fini. Vous savez ce qu'il fait d'autre le cortisol ? Il stocke les graisses, donc sans prendre de raccourcis, on peut dire qu'à chaque fois que vous fabriquez trop de cortisol, vous fabriquez de la cellulite, à bon entendeur. Le cortisol en veut également à votre peau. C'est intéressant cet épisode. En effet, il a un impact significatif sur la santé de la peau, sur le vieillissement prématuré, puisqu'un niveau élevé de cortisol peut dégrader le collagène de la peau, entraînant des rides et un relâchement cutané, mais aussi sur l'acné, puisque le stress et le cortisol peuvent augmenter la production de sébum, provoquant ainsi des éruptions cutanées. Il peut aussi occasionner une sensibilité accrue en rendant la peau plus réactive et sensible aux irritations et aux infections. Tout un programme, n'est-ce pas ? Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour maintenir des niveaux de cortisol sains. Des techniques de réduction du stress comme la méditation, le yoga et la respiration profonde peuvent réellement aider à réduire le stress et donc le cortisol. L'exercice régulier, puisque l'activité physique régulière aide à réguler le cortisol et améliore le bien-être général. Une alimentation équilibrée puisque, sans surprise, une alimentation riche en nutriments aide à maintenir des niveaux de cortisol stables. Évitez aussi les excès de caféine et de sucre. Et un sommeil suffisant, évidemment, puisqu'un bon sommeil est essentiel pour la régulation du cortisol. Essayez de maintenir une routine de sommeil régulière et de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Produit de beauté et pratique pour contrer les effets du cortisol. Voilà un chapitre qui va nous intéresser.
Pour protéger votre peau des effets du cortisol, adoptez des produits et des routines adaptées. Jusque-là, ça ne change pas mon discours habituel. Des produits de soins anti-stress. Utilisez des crèmes et des sérums contenant des antioxydants, des acides gras essentiels et des ingrédients apaisants comme l'aloe vera par exemple ou la camomille. Concernant votre routine de soins, mon discours ne change pas, adoptez une routine de soins adaptée, incluant un nettoyage doux, une hydratation quotidienne et des soins spécifiques pour les peaux stressées. Et adoptez quelques ingrédients clés, recherchez des produits contenant des vitamines C et E, et pourquoi pas du rétinol, surtout si vous avez l'habitude d'en utiliser. En gros, si vous avez déjà une routine bien établie qui correspond à votre type de peau et que vous avez même introduit un peu d'anti-âge, tout est bon, pas besoin d'acheter quoi que ce soit, ne changez rien. Pour conclure, vous savez maintenant que le cortisol joue un rôle essentiel dans notre corps, mais qu'un excès peut avoir des conséquences très négatives sur votre santé et votre beauté. En comprenant comment il fonctionne et en adoptant des habitudes de vie saines, vous pourrez mieux gérer votre stress et protéger votre peau. Alors prenez soin de vous, de votre santé et de votre beauté en gardant vos niveaux de cortisol sous contrôle. Si le sujet vous a plu mais que vous souhaitez retrouver mes conseils noir sur blanc, je vous ai laissé le lien vers l'article sur le même sujet en description. Aujourd'hui, je vais vous parler de la joie de vivre, un sujet très cher à mon cœur. Commençons par un constat simple. La joie de vivre, c'est cette précieuse essence qui peut s'atténuer dans nos vies de tous les jours. En cause, les aléas de la routine, le poids du stress ou encore les petits défis de la vie qui peuvent progressivement altérer notre enthousiasme et notre joie jusqu'à nous laisser penser qu'elle a tout simplement disparu. Mais rassurez-vous, elle est toujours là, tapie quelque part en vous, elle attend juste d'être ravivée. Parce qu'au fond, la joie de vivre, c'est bien plus qu'une émotion passagère, elle est le moteur de nos aspirations, l'éclat qui illumine nos journées les moins folles. Personnellement, j'en prends grand soin de ma joie de vivre, parce que je connais sa valeur. J'ai beau être râleuse de profession, ça n'empêche que je suis capable de voir le beau partout. Je reconnais que c'est pas toujours facile, mais l'excellente nouvelle à ce sujet, c'est que c'est pas un don, même si pour certaines personnes ça peut sembler inné. C'est comme un muscle, ça s'entraîne et ça se développe. Retenez donc que même les jours les plus sombres, il y a du beau partout pour qui veut bien se donner la peine de le voir. Mon premier conseil est de vous inviter à puiser dans vos propres ressources parce que personne n'est mieux qualifié que vous pour raviver cette flamme. Même si la méditation n'est pas exactement mon expertise, elle peut vraiment aider à se reconnecter avec le moment présent et à retrouver de la joie dans les petites choses. Ce qui fonctionne pour moi, quand la journée a été moche, c'est de m'obliger à identifier 3 choses agréables, belles ou drôles qui ont eu lieu dans ma journée. Même si ça peut sembler difficile ou dérisoire, ces moments existent. C'est un exercice, je vous l'accorde, mais lorsqu'on en a le plus besoin, il est crucial de s'y attarder et le résultat est immédiat. Il s'agit d'un constat sans appel, votre cas n'est pas désespéré, en tout cas pas aujourd'hui. Honnêtement, quand c'est vraiment nécessaire de le faire, je suis souvent d'une extrême mauvaise volonté, parce qu'étant ascendant tête de cochon, quand ma journée était moisie, j'ai généralement tendance à décider, à partir d'un moment, que tout est nul et pourri et voué à l'échec. Donc arrivé là, va te chauffer à trouver 3 trucs cool. Ça revient à se contredire soi-même, et ça a le don de m'agacer prodigieusement. Et puis je me force un peu, et puis bah voilà, elle était pas si naze cette journée, calme-toi un peu. Passons à la phase 2 de mon petit plan de la remontada. Et oui, j'ai de grands projets pour vous. Trouvez quelque chose qui vous procure du plaisir. Ça peut être là, tout de suite, maintenant, ou ce soir par exemple, mais dans un futur proche en tout cas, vous m'aurez compris. Et là, comme souvent, les choses simples sont souvent les meilleures. Prendre un bain, relire vos passages préférés d'un livre, vous caler sous le plaid avec une bouillotte et passer le téléphone en mode avion, allumer sa bougie préférée, le pouvoir réconfortant des odeurs. Prendre le temps de faire sa boisson, son plat, son dessert préféré. Oui, rien n'est trop beau pour vous. Vous l'auriez fait pour des invités, non? Soyez votre propre invité. Se faire les ongles, rouvrir un album photo, s'offrir des fleurs, des idées, j'en ai à l'appel parce que ça fait des années que je pratique et vous l'aurez deviné, ce ne sont que des exemples personnels. Il n'est franchement pas nécessaire de dépenser, ou pas beaucoup en tout cas. D'ailleurs, les petites dépenses comme une botte de fleurs ou quelques chocolats suffisent généralement à égayer ma journée. C'est d'ailleurs dans ces circonstances que j'ai découvert que j'adore choisir des fleurs pour moi, ou même des chocolats, oui, chez le chocolatier. Je regarde la vitrine, je sélectionne une petite dizaine de victimes que je demande dans un sachet, suivi invariablement de « Non, pas un ballotin, je vous remercie, c'est pas pour offrir, c'est pour moi ». Dans un autre registre, parlons à présent de l'importance des interactions sociales positives. Les relations positives ont un impact colossal sur notre joie de vivre. C'est d'ailleurs en me penchant sur le sujet et en y étant plus attentive quotidiennement que j'ai pu me rendre compte qu'on passe souvent à côté d'occasions de mettre un peu de paillettes dans ce monde de merde. À ce propos, voici mes principaux angles d'attaque pour provoquer l'étincelle. Ça peut pas être tout bête, mais dire bonjour à ses voisins, tenir la porte à quelqu'un, faire des compliments sincères. En somme,
Vraiment rien de fou, mais ce sont des gestes simples qui réchauffent le cœur et ajoutent un peu de joie dans nos vies. Et partager des moments joyeux crée un cercle vertueux où chacun bénéficie du bonheur collectif. Je reviens un instant sur le dernier exemple parce que c'est mon préféré. Faire des compliments personnels aux autres. Et vous seriez surpris des retours. Je suis d'un naturel plutôt réservé, du coup ça n'a pas été facile d'oser, mais qu'est-ce que c'est agréable. Pour la personne qui fait le compliment et pour celle qui le reçoit. Un vrai win-win. Alors évidemment, pour que ça marche, il faut que votre compliment soit sincère et court, surtout si vous connaissez pas la personne, commencez pas à vous lancer dans la tirade de l'année. Bref, les gens sont quasiment toujours surpris et sourient immédiatement. Je ne me force jamais. J'en fais quand ça me vient et que c'est un cri du cœur. Ça peut être un compliment à propos d'un beau rouge à lèvres, une manucure sublime ou encore simplement un beau sourire ou une belle voix. En somme, soyez bien conscient que votre joie de vivre peut tout illuminer autour de vous, que ce soit en identifiant les petits moments de bonheur, en vous offrant un moment de réconfort personnel ou en provoquant des interactions sociales positives, la clé est entre vos mains. N'oubliez jamais de cultiver votre joie de vivre car elle rend votre vie plus belle, plus riche. Et sincèrement, même si j'ai dû travailler dur sur le sujet, je souhaite à tout le monde d'avoir autant de self-love que moi parce que je n'ai aucun mal à sortir l'appareil à raclette 4 personnes juste pour moi ou à passer 1h30 à me faire un gâteau à la crème, décoré et tout avec le glaçage, tout ce qu'il faut. Attention, je suis pas là pour rigoler moi. Le bonheur, c'est maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite.